On s'intéresse désormais au hockey sur glace avec la Division 2 et les hommes de Karl De Wolf qui ont entamé dans leur patinoire samedi soir la réception de Clermont et Clermont donc un adversaire à leur portée après le premier match et la première journée la semaine dernière, c'était face à Lyon et le premier match nul. Que s'est-il passé ce week-end? Réponse en images avec Frédéric Loy. 11, c'est le nombre de buts inscrits au cours du match Dunkerque-Clermont. C'est aussi le temps en seconde qu'il a fallu à Clément Thomas pour ouvrir la marque et lancer le festival offensif dunkerquois dans ce premier tiers. 11, c'est encore le numéro du revenant porté par l'ex-international François Rosenthal, auteur du deuxième but dunkerquois après seulement 3 minutes 30 de jeu. Un numéro 11 qui se transforme en passeur décisif 11 minutes plus tard pour Benjamin Nguyen qui plante la troisième banderille de la soirée. Et le récital offensif se poursuit. Les Dunkerquois croquent les sangliers d'Arvennes à pleines dents. L'ex-morzinois François Rosenthal inscrit son deuxième but. Le numéro 4 pour son équipe, archi-dominatrice. Ça fait 4-0 à l'issue du premier tiers-temps. On a été capable au premier tiers de mener un 4-0. C'est formidable. Maintenant, le seul regret qu'on peut avoir, c'est qu'on ne continue pas de la même façon tout le match. Dans le deuxième tiers, Clermont réduit la marque. Suite à ce tir repoussé par le gardien dunkerquois Bram de Bakker, mais repris par Raphaël Rivon. Ça fait 4-1, puis bientôt 4-2, après ce palais mal renvoyé par Grégory Dubois qui profite à Hugo Florentin. Plus fringant que dans le premier tiers, les sangliers vont voir leur élan coupé par Karl De Wolf. Il glisse le palais à travers la défense clermontoise pour redonner de l'air à son équipe. 5-2, c'est le score à l'issue de la deuxième partie. Dans le dernier tiers, Arnaud Péan assisté de Loïc Destop et Ghislain Folk alourdit un peu plus la note, 6-2. Et ce n'est pas le but clermontois signé Hugo Florentin qui changeait quelque chose. Surtout que derrière, les Dunkerquois inscriront 2 nouveaux buts en supériorité numérique. Celui-ci tout d'abord un tir puissant qui se loge en pleine lucarne, signé François Rosenthal, auteur de 3 buts samedi soir. Et pour finir, celui-ci sur une longue passe de Karl De Wolf qui déclenche la frappe instantanée de Benjamin Louf, heureux de participer à la fête. Score final 8-3 pour son premier match à domicile. Le HGD n'a pas raté son entrée. Il y a eu le match à Lyon, le premier match de championnat où il y a eu des choses très positives et ce soir ça continue dans la lancée. Donc c'est bien, c'est positif et on continue à aller de l'avant. Dans les autres résultats de Division 2, victoire de Lyon facile du côté de Rouen 7-4, la victoire de Toulouse 8-5 contre Champigny, Tours s'impose face à Nantes 5-3 et enfin l'équipe d'Anières n'a pas fait détail face à Val-Vanoise sur le score de 13-1. Sans transition, on passe au foot et on passe à la CFA avec l'USLD. Samedi soir, les footballeurs de Dunkerque recevaient leurs homologues à Mulhouse, leurs homologues de Mulhouse, au Stade Tribu. 2 équipes qui font partie des plus gros budgets de CFA. 17e de son championnat, le club maritime devait impérativement prendre les points de la victoire. Devant un maigre public, les Dunkerquois tentaient timidement de prendre le jeu à leur compte. Après plusieurs tentatives infructueuses, c'est Mathieu Auguet, le meilleur Dunkerquois samedi soir, qui ouvrait le score d'une tête consécutive à un corner. Sur le coup, le portier mulhousien Potel se trouait. Ce fut encore le cas à la reprise quand il fut coupable d'une mauvaise relance dans les pieds de Boudot qui doublait la mise peu après l'heure de jeu. Les Mulhousiens parvenaient à revenir au score à la suite d'un joli mouvement collectif, mais l'USLD tenait bon et s'imposait au final 2-1. Voilà donc pour ce match de l'USLD, on regarde également, on s'intéresse plutôt maintenant au basket et à la Pro A et on va recevoir tout de suite notre invité de la semaine. Il s'agit de Yannick Bocolo. Bonjour Yannick. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Bon Yannick, on va s'intéresser à la Pro A et puis au premier match à domicile, notamment ce week-end à Sportica. Vous receviez l'équipe de Châlons, ça s'est plutôt bien passé pour vous. Et justement, on va regarder tout de suite le résumé de cette rencontre. Donc une rencontre BCM à Châlons, un match après prolongation, un match à suspense haletant. Regardez tout de suite le résumé de cette rencontre.
Quel match, quelle fin de rencontre. Sportica est devenu samedi soir le théâtre d'un bon vieux film à suspense, la victoire ne se jouant qu'après prolongation. Au crédit de ce thriller haletant, tout d'abord Ben Woodside, le meneur réalisateur, au bénéfice de ses 32 points marqués pour une évaluation à 27. Ben Woodside qui, après un premier match terne à Paris, confirme enfin dans sa nouvelle antre les nombreux espoirs placés en lui. On a trouvé Ben Woodside ce soir. Il a eu du mal à rentrer dans le match, il est encore fébrile comme à Paris, mais après il a prouvé que c'est un bon joueur. J.K. Edwards avec ses 25 points, ses 14 rebonds et une évaluation à 35 a tenu de son côté le premier rôle d'un polar qui aurait pu aussi bien se terminer en drame. Après une bonne entame et un premier acte maîtrisé 24-17, les Maritimes ont quelque peu relâché dans le second. Une adresse vacillante, résultat à l'entracte, les hommes de Christian Monchot accusaient un retard de -3. En deuxième mi-temps, les deux équipes ne se lâcheront plus et c'est en toute fin de rencontre que les Gravinois eurent le mérite d'arracher la prolongation grâce à un superbe drive de Ben Woodside. Cinq minutes donc supplémentaires et la bis repetita, menée 82-81. J.K. Edwards offre à 4 secondes du terme et à 4 secondes du buzzer la victoire à son équipe. Stéphane Rizaché et son équipe trébuchant à Sportica, victoire finale 83-82. On savait que ce serait pas facile, ils ont beaucoup de gros shooters, mais on s'est battu jusqu'à la fin et c'est ça l'important. On a souffert un peu partout puisqu'on a fait beaucoup de switch, beaucoup de techniques, il y en a qui ont plus ou moins bien marché, d'autres moins, et on a essayé de se focaliser pour gagner ce match. La saison du BCM est partie là. J'espère. Voilà donc ce match à BCM Chalon, le score donc 83-82. En voyant les images, Yannick, c'est ce qui s'est vraiment passé. Ça a été jusqu'au bout un match où les deux équipes auraient très bien pu l'emporter l'une comme l'autre. Oui, bien sûr, c'est ce qui s'est passé et on a très bien vu par rapport au score. Mais c'est vrai que pour nous, ça a penché du bon côté, on a la victoire. Et malgré tout, on a vu que Chalon a fait un très bon match ce soir-là, mais on a eu la chance de pouvoir tenir jusqu'au bout, malgré toutes les erreurs qu'on a pu faire pendant le match. Oui, les deux équipes se ressemblent énormément. C'est une équipe également qui shoot énormément à 3 points. Finalement, samedi, c'est pas trop passé de leur côté. Du vôtre, pas forcément non plus, mais il y a eu surtout un très bon Ben Woodside. Ben Woodside, donc le nouveau meneur de jeu de cette équipe gravinoise, il vous a fait forte impression. En tout cas sur ce match, on sait que sur le match de Paris, il était moins à son aise. Là samedi à Sportica, en tout cas, c'était du très bon. Ah oui, c'était du grand Ben Woodside, mais maintenant en fait il ne nous a pas fait grande impression parce qu'on sait qu'il était capable de faire ça. Maintenant c'est vrai qu'il nous a vraiment aidé parce qu'on était un peu à la peine en attaque. Malgré tout, on a vu que Chalon ils avaient une bonne adresse alors que nous, pas très bonne. Mais justement avec Ben et avec JK, on a réussi à tenir le match en attaque et puis en défense on a essayé de donner ce qu'on pouvait, c'est ce qui nous a permis d'avoir la victoire là. Ouais, JK Edwards effectivement qui met le dernier point sur une superbe passe de Yannick Boccolo. Non c'est sûr, là on préférait ne pas prendre de jouer à la pièce, on va dire. On voulait vraiment mettre un lay-up au bout parce qu'on savait que ça nous permettait d'avoir la victoire et c'est ce qu'on a fait. Yannick, l'objectif cette saison, c'est quoi? L'année dernière, vous avez terminé 6e de la saison régulière, quart de finale des playoffs. Vous avez également fait la semaine des As. Je suppose que les objectifs sont un petit peu à la hausse. À la hausse, pas forcément, puisque déjà c'était pas mal ce qu'on a fait l'année dernière. Maintenant, c'est essayer déjà de reproduire ce qu'on a fait pour pouvoir avoir la chance de faire basculer de notre côté justement les victoires. Et maintenant, on verra bien comment ça se passera, on prendra match par match. Oui, mais en plus, vous avez, par rapport à la saison dernière, en tout cas, une profondeur de banc qui est beaucoup plus fournie. Ouais, voilà, mais on sait très bien que c'est chaque année la même chose, les équipes sont nouvelles, elles paraissent plus fortes, mais c'est à nous d'être réguliers et de le prouver sur le terrain. C'est tout ce qu'on espère. Le prochain match, c'est Le Mans, un club que vous connaissez bien. Vous les avez rencontrés l'année dernière et puis également en quart de finale de playoff, ça va être sympa de les retrouver. Exactement. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas Yannick Boccolo, d'être venu sur notre plateau pour nous parler du BCM. Et puis on va regarder également la semaine prochaine ce que vous allez faire donc du côté du Mans. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et la semaine prochaine vous retrouverez Frédéric Touchard. N'oubliez pas, cette émission vous la retrouvez sur www.télé-astv.fr. Bonne soirée à tous, bye bye.